Les amis de Free Foot, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus, on est au Parc des Princes, on est dans la salle de conférence de presse, c'est un lieu mythique. Va venir nous rejoindre notre hôte aujourd'hui. Regardez, je tiens cette tunique magique, le maillot sœur du Paris Saint-Germain, frappé du numéro 25, Monsieur Nuno Mendes. Le saviez-vous? Il a porté le numéro 10. Il était numéro 10. On va parler de beaucoup de choses avec lui. Ses origines sont passées au Sporting Lisbonne. Énormément d'anecdotes à voir avec lui. L'entretien Free Foot avec Monsieur Nuno Mendes. Monsieur Nuno, merci de nous accueillir presque à la maison. Ça va? Pas trop fatigué? Un peu. Pour vous dire, on enregistre cette séquence au sortir de la grande semaine de Ligue des Champions et cette qualification face à Liverpool. Donc on imagine facilement cette fatigue qui est là présente. Nuno, je disais dans l'introduction à l'instant que ton premier numéro, c'était le numéro 10. Tu as été un numéro 10 et je crois même que la petite histoire raconte que c'est toi qui as demandé le numéro 10. Oui. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Oui. C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Raconte-nous ça, j'ai quelques photos, regarde, pour illustrer un peu tout ça. Quelques photos qui vont te ramener à ces bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. C'est un club qui m'a accueilli bien. C'était mon professeur. Il était dans mon école. Il m'a vu jouer dans l'école. Il m'a ramené le club. Et j'ai signé. Au Despertar. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Je regarde ces photos, c'est un maillot qui trône toujours là-bas dans ce club. Ton coach disait alors que tu étais un petit garçon très timide. Et c'est vraiment la seule chose que tu lui as demandé. Pourquoi tu lui as demandé le numéro 10? Je sais pas, je vois tous les bons joueurs avec le numéro 10 dans ce moment. Et j'ai dit, je veux le numéro 10 pour jouer. Mais après, je vais pas à latéral gauche, mais là, j'ai demandé juste le numéro 10. Et après... C'est quel joueur qui t'impressionnait à cette époque, quand tu étais petit, numéro 10, le plus? Il y a beaucoup de joueurs. Mais si tous les joueurs qui ont porté le numéro 10 à ce moment. Ce club du FC au Despertar, on le rappelle, tu es de Sintra, qui est à l'ouest de Lisbonne, c'est ça? Oui. Regarde tout ce dont je jouis aujourd'hui. Donc je te montre tout ça, regarde. Ça, c'est ta première licence. Ouais. Tu sais ce qui m'a fait plaisir dessus? Regarde, moi, c'est que je m'appelle Alexandre. Ah ouais? Nuno Alexandre Tavares Mendes. Quelle sensation tu as quand tu regardes ça et que tu vois ce petit bonhomme-là? Incroyable. C'est un bon souvenir, c'est mon début. Tu voulais être footballeur? Oui, toujours. Toujours? Oui, toujours. Dès que tu étais petit, tu voulais être footballeur? Oui, mais j'ai pas cherché un club. Ça t'est venu d'où, ça? Non, j'étais dans la rue, je vivais dans la rue avec mes amis. Et c'est le professeur qui m'a ramené au club parce qu'il était mon professeur d'éducation physique. Il m'a ramené au club. J'étais tous les jours après l'école, il m'amène dans sa voiture pour l'entraînement et après il me dépose. Il se prénommait Bruno? Bruno. Bruno Botelho? Oui, Botelho. Ok, tu vois, on a quand même quelques petites infos. Hein. Et il t'emmenait en voiture 2 heures de route, c'est ça? Oui. 2 heures de route, tous les jours? Tous les jours. Pour aller à l'entraînement? Pas tous les jours, c'est 3 jours par semaine. Et donc tu as porté ce maillot bleu? Oui. Tu es là, c'est ça? J'avais même pas de chaussures. C'est vrai? Ils m'ont donné, il y a À qui elles sont ces chaussures? C'est à moi, ils m'ont donné, mais c'est la mère d'un autre de tes coéquipiers. J'avais pas de chaussures. La mère capitaine, il m'a offert. J'avais juste chaussures pour jouer dans la rue, j'avais pas, donc il m'a. Et la maman de ton capitaine t'a offert cette première paire de chaussures. Il s'appelle Fabio. D'accord. Tu as toujours le contact avec lui? Il est où là? Là. Ok, c'est lui là. C'est lui là. D'accord. C'est toujours un copain? Non, tu as perdu de vue? Oui. Je parle avec le président de temps en temps. Le président, il est là? Oui. C'est lui. Ça. Et quel rapport tu as avec eux aujourd'hui? J'essaie de prendre un peu de temps pour aller là-bas, pour voir comment ils sont maintenant. Ouais. Avant, il n'y avait pas de synthétique. Il y avait, je sais pas dire. La terre? Oui, c'est ça. Parce qu'on le voit là. Oui, c'est ça. On voit que Avant, c'était un peu dur. Maintenant, ils ont changé un peu, mais je vais retourner là-bas un jour pour voir comment ils sont. Et là-bas, tu joues finalement une seule saison, hein, si je ne me trompe pas. Tu joues une saison? Un mois. Un Même mois. Pas une saison. Un mois et le Sporting Lisbonne vient te chercher. Ouais. C'est incroyable, c'est fulgurant. Comment tu as appris ça? Comment le Sporting est venu te chercher? C'était un tournoi. Le mec qui m'a ramené au Sporting, il m'a vu et il a dit qu'il veut parler avec moi, mais je savais pas c'était qui. Il a dit je suis pour le Sporting, je viens te voir, j'aime bien comme tu joues. Et après, je l'ai jamais vu après le match. Et c'était un jour que j'ai raconté beaucoup de fois. Un jour quand j'étais dans l'école, j'ai sorti de l'école, il m'a suivi jusqu'à la maison et il a touché à la porte. Moi je savais c'était pas qui. J'ouvre la porte, mais derrière j'avais un couteau. Dans ton dos, il y avait un couteau.
Oui. Ok. Donc après, il m'a dit, t'inquiète, je suis Le scout. oui, le du scout sporting. Et c'est marrant parce que tu as des personnages un peu clés du coup dans ta vie là, qui commencent à se dessiner. Tu me parles de ton professeur d'éducation physique qui faisait ce parcours, de ton président, ce numéro 10, cet homme maintenant qui est le scout du Sporting. Et donc ces années au Sporting, qui est cet homme? Il s'appelle Aderit. C'est un homme qui, en sporting, il y avait des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de conditions. Il donnait des cartes pour aller en coupon. Pour les C'est ça. manger et compagnie? Pour aller chercher à manger dans les magasins et tout ça. C'était une sorte de bienfaiteur. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il encadrait plusieurs jeunes qui étaient défavorisés. Oui, c'est ça. Et il vous donnait des... Principalement, moi et mon collègue qui s'appelle Benjamin, Ok. on était là, il nous a donné ça et on était très contents avec lui. Tu réalises tout ça aujourd'hui? Oui, oui. Quand tu regardes derrière toi là? Oui, oui. Tu es jeune, mais tu Oui. réalises tout ça? Oui. Parce que c'est des parcours fous ça, parce que c'est un vieux monsieur quand même. Oui, hein. oui. Là, il est décédé, mais il sait que je l'aime bien. Il m'a beaucoup aidé. Ce rapport avec le Sporting pour toi qui es un enfant de Lisbonne, tu es né quelques jours, c'est marrant parce que tu es né quelques jours après ce qui était alors le dernier titre du Oui, Sporting oui. Lisbonne, avec Laszlo Bologna que les Français connaissent parce qu'il a été coach en France. Et puis 20 ans plus tard, 19 ans plus tard pour être exact, 2021, tu fais partie de cette équipe qui ramène le Sporting en haut du haut. Vous passez par-dessus Benfica, vous passez par-dessus Porto qui avait l'hégémonie totale et vous êtes champion avec le Sporting. Que représente le Sporting pour toi? Presque tout, parce que c'est Sporting qui m'a tout donné, qui m'a, je sais pas dire, mais ils ont fait tout pour moi, même à l'extérieur de terrain. Ils ont beaucoup m'aidé. Il y avait un homme aussi qu'après, quand j'étais au Sporting, il m'amenait aussi à la maison tous les jours après l'entraînement. Moi, je prends le bus pour aller à l'entraînement et après l'entraînement, il m'amène à la maison parce que après, c'est trop tard. On fait l'entraînement 6 heures après-midi et après, il m'amène à la maison vers 21 h. Et c'est trop tard pour prendre le bus. J'étais trop petit, donc il m'amène toujours à la maison. Aujourd'hui aussi, je parle avec lui de temps en temps. Il s'appelle Signor Vicente. On appelle comme ça. C'était moi et plusieurs collègues qui l'amènent à la maison. Est-ce que tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête? Parce que franchement, tu as eu à chaque fois des gens qui t'ont accompagné au bon moment. Oui, hein, oui, c'est au ça. bon moment. Oui, c'est ça que je pense que c'est le plus important pour moi. C'est les choses que je me souviens tous les jours quand je suis sur le terrain, quand je gagne quelque chose d'important. Je me rappelle tous ces gens qui m'ont aidé avant et je suis très content. Et je pense qu'ils sont très contents pour moi aussi. Et alors, comment ça s'est passé ta signature au Paris Saint-Germain? Quelqu'un t'a suivi? Tu avais un couteau dans le dos? Et Non, t'as attendu non. derrière la porte? Non, j'étais à la sélection, dans la sélection. Ouais. Dernière minute, ils ont dit... Moi, j'ai parlé avec mon agent. Ouais. Il a dit toujours que je voulais jouer à Paris Saint-Germain un jour. C'est vrai? Oui. Et donc, il m'a dit au dernier moment que PSG, ils sont intéressés pour moi. Donc, je n'ai pas hésité. J'ai signé. Et il manquait 2 minutes pour le mercato fermé. Donc, Et bam. on a réussi, oui. Et aujourd'hui, je suis là. Est-ce que tu te rappelles de l'émotion que tu as eue quand tu as signé ce contrat? C'était pas bien parce que j'étais dans la sélection, j'étais concentré sur la sélection. Je pense que c'était mon premier appel, mes premiers appels. Après, quand j'étais sorti, je suis parti dans un truc différent, un pays différent. Mais je pense que j'ai bien réussi à... Et pourquoi tu voulais signer à Paris? Ça représentait quoi, le PSG pour toi? Beaucoup de joueurs que j'ai vus qui sont passés par ici, beaucoup de grands joueurs. Et moi, je voulais faire partie de cette histoire, ce club. C'est un grand club, on sait tous. Là, aujourd'hui, je suis là, il faut continuer. C'est pas un poste qui est évident hein. À Paris, tu sais, depuis la grande époque Maxwell, au milieu des années 2010-2016, sa dernière saison pleine avec le Paris Saint-Germain, il y a eu beaucoup de postulants sur ce flanc gauche. C'est pas un poste facile. Tu sens aujourd'hui que ça y est, que tu t'inscris dans cette histoire du Paris Saint-Germain à ce poste de latéral gauche? Oui, on peut dire que oui, petit à petit. Ouais. Pas à 100%, mais petit à petit, j'essaie d'écrire mon nom dans cette club. Et je pense que je suis dans le bon chemin. Il faut continuer. J'ai mes coéquipiers qui sont des grands joueurs, des joueurs qui aussi m'aident tous les jours. Et je pense qu'il faut continuer pour inscrire mon nom dans cette club. Quand tu regardes ces photos, celle-ci t'inspire aussi ou pas? Oui, ça c'est le terrain
derrière ma maison. Ma maison, celle-là. J'attendais Ici. que tu me la montres. 4e étage là? Ouais. 4e étage. Il y avait ta chambre là ou pas? Ça, c'est Ta ma chambre avait chambre. vue sur le Oui, terrain? vue sur le terrain. Avant, il n'y avait pas, Pas de ça. petit synthétique. C'était un Oui. terrain. Il n'y avait même pas des buts. On a mis des chaussures. On faisait- ouais. Oui, j'ai passé beaucoup de temps dans ce terrain. Ça aussi, c'est un autre terrain, mais couvert. C'est futsal. Oui, j'ai passé beaucoup de temps dans cette... Tu es là aujourd'hui, on parle de ce parcours. Et si je te remontre une nouvelle fois cette photo-là, ok? Lui là. C'est la question rituelle. Imagine dans quelques années là, tu vois ce petit garçon-là face à toi. Tu lui dis quoi à ce petit nounou Alexandre? Peut-être je dirais qu'il a choisi le bon chemin, qu'il est dans un bon endroit. Il faut continuer parce que c'est juste le début. Il y a encore beaucoup à faire dans le football. À ton tour, tu lui offrirais une paire de chaussures Oui. pour jouer au foot? 1, 2, 3, ce qu'il faut. Protège tibia, tout. C'est ça. Lolo, merci beaucoup. Merci à Infiniment moi. pour ce moment de transparent et ce moment extrait de ce parcours de vie. Infiniment. Merci. Merci.